Nous prions, Seigneur, oh, que cette nouvelle vision du jeûne se saisisse de chacun et que plusieurs dans notre ministère entrent dans ce jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us read Zechariah chapter 7. Lisons Zacharie chapitre 7, Verse 1 to verse 13. du verset 1 au verset 13. Open your Bible. Ouvre ta Bible. Zacharie chapitre 7, du verset au verset 13. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Bethel s'arrêtait, un haut fonctionnaire impérial et ses gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes: dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années? Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes: parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur: quand, pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait, proclamé par les prophètes d'autrefois, au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Négev et le pays plat étaient peuplés? 7. Pardon. L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Tramer. Donc, Il ne faut pas penser du mal. Et ne pensez aucun mal les uns contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère et il a dit: puisque je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas écouté, à leur tour, ils appelleront et je ne les écouterai pas. Amen. Non. Puisque je les ai parlé et ils n'ont pas suivi, à leur tour, ils vont m'invoquer et je ne vais rien aussi faire. Je les ai dit de rendre justice. Je les ai dit de manifester la compassion. Je les ai dit de traiter avec miséricorde les veuves et les vulnérables. Et je les ai dit, écoutez frère, ce n'est même pas de ne pas dire de mauvaises choses les uns sur les autres, mais de ne pas avoir des soupçons contre les frères.
Version 8 secondes dit, c'est la fin du verset 10. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Yes. Je les ai dit, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne méditez pas le mal dans ton cœur contre un frère. Les soupçons, les méfiances, sur des bases aussi insignifiantes que les rapportages. N'aie pas médité le mal dans ton cœur contre les frères. Les premiers frères là, contre d'abord même ta femme, ton mari, le genre de mal que les mariés méditent. Vraiment, si on coupait la tête des mariés pour voir ce qu'ils pensent l'un de l'autre, toi-même tu vas tomber évanoui. Même le diable va se repentir. Parce qu'il y a ces pensées. Mais ils ont refusé de prêter attention. Ils ont durci leur cœur, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont rendu leur cœur insensible comme le diamant. Quand il s'agit de changer de comportement dans les relationnels, les gens deviennent endurcis. Et le Seigneur, la conclusion, c'est, comme je les ai parlé, et ils ne m'ont pas obéi, ils vont m'invoquer dans le jeûne. Et je ne veux pas non plus les exaucer. Est-ce que le problème, c'est le jeûne? Non. Le problème, c'est qu'il y a des choses simples qui doivent accompagner le jeûne. Les choses que nous ignorons et nous méprisons, mais qui sont potentes, qui sont capitales. De ne pas méditer le mal dans le cœur, planifier le mal. Chapitre 8, normalement on devait lire des versets 1 mais on va juste lire les versets, Tawa était en train de lire comme un jeûneur, de verset 18, nous commençons 14 à 19. Chapitre 8, 14 à 19. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux. Une justice qui engendre la paix. Ne méditez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel déclare, le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant,
voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Amen. Regarde, frère. Si on avait commencé au verset 1, quand tu vas rentrer, lis à partir du verset 1 de chapitre 8. Le verset 3 de 7, il dit, est-ce qu'on doit continuer à jeûner au 5e mois comme on a fait pendant tant d'années? Les gens qui ont demandé étaient même humbles, n'est-ce pas? Le Seigneur a demandé, quand vous avez jeûné au 5e et au 7e mois, pendant les 70 dernières années, est-ce que vos jeûnes étaient même pour moi? Je vous avais déjà parlé. Le jeûne, il ne faut pas avoir la foi en le jeûne. Il faut jeûner à Dieu. Il ne faut pas avoir la foi en le jeûne. Vous avez jeûné 70 ans. Dieu lui-même comptait, n'est-ce pas? Qui a vu que Dieu lui-même, si tu penses que Dieu ne compte pas les jeunes, Dieu lui-même comptait les jeunes. Et il les a rappelés qu'ils sont en train de feindre l'humilité. Il dit, je sais même, vous avez jeûné 2 mois chaque année pendant 70 ans. C'est devant moi. Mais le problème, c'est que les gens qui ne m'obéissent pas et qui me supplient, de les ramener dans leur patrie, de faire ce que vous me demandez de faire. Quand vous avez bouclé les oreilles, bouché les oreilles contre ma parole, moi aussi j'ai bouché mes oreilles contre vos jeûnes. Mais au chapitre 8, il dit que, néanmoins, je vais vous dire quelque chose. Il dit, je vais vous dire un secret. La vérité est que pendant tout ce temps que vous jeûnez là, moi-même, je veux faire du bien à Jérusalem. Moi-même, j'ai des grands projets pour votre pays que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis engagé. Mon problème n'est pas le jeûne. Et les disciples, enlevez ce qui fait obstacle. Ne dors pas devant moi. Enlevez ce qui fait obstacle. Et qu'est-ce qui fait obstacle, frère? Les relations entre les frères. Il ne dit même pas le péché. Quand une communauté est jeune, ce qui se tient sur le chemin, c'est les relations dans la communauté. Enlevez les obstacles. Cessez. Ce manque de miséricorde, c'est tel. Il les a dit même que moi-même je suis engagé, moi-même j'aime Jérusalem, moi-même j'ai de grands projets. Si maintenant que vous êtes venus pour demander si vos jeunes ont marché, je vais vous dire, cela a marché. J'ai de grands projets depuis ces 70 ans-là par rapport à vos jeunes-là. Il faut simplement que vous changez d'attitude vis-à-vis de vos frères. Changez d'attitude vis-à-vis de vos frères. Ne méditez pas le mal. Ne planifiez pas le mal. Ne faites pas le mal. Écoute, quand le Seigneur revient pour dire maintenant, et il dit, dis la vérité les uns aux autres. Il y a des œcuménistes, même parmi nous,
les gens de fausseté qui pensent qu'ils veulent l'amour sans la vérité. Ils veulent juste qu'on aime, en couvrant, en masquant la vérité. Dieu n'est pas dans les faussetés ni dans la politique. Dis la vérité les uns aux autres. Dis la vérité. Et cesse de jurer et de faire de fausses promesses. Et cessez de faire de fausses promesses. Et des serments qui ne tiennent pas. Et il dit simplement, et le Seigneur dit, alors, ce n'est même pas seulement les 2 jeunes que j'ai mentionnés, ni le 1 jeune que vous avez mentionné. Regarde, quand le Seigneur dit maintenant, les jeunes de 4e, 5e, 7e et 10e mois, ce n'est même pas qu'on jeûne trop, c'est qu'on ne jeûne même pas suffisamment. Quand le Seigneur, lui, il veut mentionner les jeunes, il multiplie, n'est-ce pas, 4 par an. Frère, tu penses que déjà... J'ai inventé. Le Seigneur dit, le jeûne que vous avez fait jusqu'ici, c'est merveilleux. Le problème, c'est que je fais avec vos jeûnes ce que vous faites avec ma parole. Je fais avec tes jeûnes ce que tu fais avec ma parole. Même si vous ne voulez pas suivre, vous allez suivre. Alléluia. Amen. Même si ton oreille est vraiment endurcie et tes yeux veulent se fermer pour fuir ce qu'on dit, tu vas toujours suivre. Le Seigneur veut les jeunes. Quand le Seigneur dit maintenant, et les jeunes de 4e, 5e, 7e et 10e mois seront des festivals de joie. Donc les jeunes que ils se demandaient pourquoi si cela a eu impact. Et le Seigneur a dit, vous avez fait déjà 10 ans. Est-ce que le Seigneur les a dit d'arrêter de jeûner? Il les a dit de libérer leur propre jeûne pour que ça soit efficace. Le Seigneur ne les a pas dit de cesser de jeûner. Le Seigneur ne les a pas dit que leurs jeûnes sont inutiles. Le Seigneur les a dit de libérer l'impact de leurs jeûnes. Et lui-même, quand il revient maintenant pour prescrire, regarde, les gens ont jeûné déjà 70 ans, n'est-ce pas? Et le Seigneur veut prescrire 2 mois par an. Et maintenant, quand le Seigneur veut prescrire, quand ils vont corriger leur jeûne, est-ce que c'est pour ne plus jeûner? Est-ce que le Seigneur veut qu'il corrige le jeûne pour qu'il ne jeûne plus? Il veut un bon vie pour qu'on ne jeûne pas. Il veut une bonne vie au lieu de jeûne. Non. C'est le Seigneur lui-même maintenant qui dit, je veux même 4 jeûnes par an. Je veux 4 mois de jeûne par an. Ce n'est pas que vous avez jeûné assez. Ce n'est pas que vous avez jeûné trop. Ce n'est même pas que vous jeûnez trop. Non, 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 non. Les choses que j'ai besoin de 4 jeûnes par 4 mois de jeûne par an. Mais il faut débloquer vos jeûnes. Il faut débloquer vos jeûnes. Par vos attitudes vis-à-vis de vos frères.
Dis, le Seigneur aime le jeûne. On se plaignait de 2 jeûnes, il recommande 4. Qui a vu ça avec ses 2 yeux? Il les réprimande pour deux jeûnes par an pendant 70 ans. Et quand il les a dit quoi enlever, et il a dit, dès que vous enlevez ça, faites 4. Dès que vous enlevez les obstacles, il faut faire combien? 4. Est-ce que tu as jeûné trop? Est-ce que tu as déjà jeûné assez? Le Seigneur veut que tu multiplies ce que tu as fait jusque-là. Revenons aux jeunes. Revenons aux jeunes. Et débloquons nous-mêmes nos jeunes. Dis Amen. Amen. Débloquons le jeûne. Et débloquer le jeûne est simple, n'est-ce pas? Les choses que le Seigneur nous dit pour débloquer le jeûne, est-ce que c'est compliqué? Il a dit simplement, traitez-vous bien. Même si ton frère n'a pas l'air d'être important pour toi, il est important pour moi. Donc, quand tu traites avec moi là, à cause de moi, traite avec tes frères bien. Débloque ainsi tes jeunes. Et en tant que communauté, débloquez vos jeunes. Ouais. Si tu pensais que tu as déjà trop jeûné, le Seigneur veut 2 fois plus. Dis Amen. Amen. Il les réprimand, il les corrige pour 70 ans, pour 2 mois, et il les recommande, il les invite. Ils ont jeûné 2 mois par an, 70 ans, et ils se sont plaints. Maintenant, il est dit de jeûner 4 mois comme festival de joie. Alléluia. Amen. Il est dit maintenant, vous allez jeûner 4 mois par an. Mais avec quoi? Comme un festival de joie. Dieu aime le jeûne. Dieu veut le jeûne. Dieu veut que tu jeûnes. Et Dieu veut que je jeûne. Dieu veut que son église jeûne. Il veut même qu'on jeûne plus qu'on est en train de le faire. Mais il veut aussi qu'on débloque nos jeûnes. Parce que lui, il est engagé. Il a de ces grandes choses qu'il veut faire pour nous. Et ces choses-là sont hypothéquées sur des choses aussi insignifiantes que notre manière de nous traiter les uns les autres. Les grands desseins de Dieu ne peuvent pas être confiés entre les mains de ceux qui ont des cœurs, des petits cœurs. Un cœur qui ne peut pas pardonner. Un cœur qui ne peut pas manifester la miséricorde. Un cœur qui ne peut pas être loyal envers les autres. Comment on réussit à ne pas penser du mal, méditer du mal, fourmiller le mal dans le cœur contre un frère? C'est la loyauté. Là où personne ne voit, on peut être loyal. On peut choisir de croire le bien.
Si chacun devait, chaque rapportage déclenche tes pensées dans tous les sens, il n'y aura pas de loyauté. Là, même quand Satan ment, quand il accuse les frères, le nom de Satan, c'est l'accusateur des frères. Donc, s'il faut juste que tout rapportage te déclenche dans les pensées, tu seras vraiment le couvrier de Satan. Parce que son grand travail, c'est mentir contre les frères. Mais un cœur qui est loyal à Dieu et qui est loyal envers les frères met les barrières dans son cœur et dans sa pensée contre les mauvaises pensées. Si tu penses du mal contre les frères, ce n'est pas à cause de ce que tu as entendu, c'est à cause d'un cœur qui est déloyal. Oh, 2 jeunes par an ne suffit pas. Dis Amen. De ces grands projets que Dieu a pour nous, on a besoin de 4 longs jeûnes. Que quelques personnes viennent prier. Dieu veut que tu jeûnes. Dis Amen. Et Dieu veut que tu débloques tes jeûnes passés. Dis Amen. Débloque les jeûnes passés et ajoute aux jeûnes que tu fais. On débloque les jeûnes passés et on jeûne pour apporter du plaisir à Dieu et pour trouver plaisir même en Dieu.